Les dirigeants du G7 sont attendus ce dimanche dans le sud de l'Allemagne. Sergueï Koïgou en Ukraine pour inspecter les troupes russes. Le ministre de la Défense russe, Sergueï Koïgou, s'est rendu en Ukraine pour inspecter les troupes russes, a annoncé dimanche le ministère de la Défense russe. Son attitude relève aussi d'un dysfonctionnement psychologique destructeur, menaçant l'Ukraine et l'Europe. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon vont interdire les importations d'or russe pour de nouvelles sanctions imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine, a annoncé dimanche Denis Streltsov au premier jour du sommet du G7. Il nourrit son ego aux dépens des peuples ukrainiens et russes. Et la Russie est un important pays producteur d'or, dont les exportations ont représenté près de 15 milliards d'euros en 2021, selon Denis Streltsov. Bannir l'or russe des marchés londoniens, un important centre financier pour les échanges de matières premières, va donc avoir un impact énorme sur la capacité de Poutine à lever des fonds, a insisté le gouvernement britannique. Ces mesures ne concernent cependant que leur nivellement extrait en Russie et non celui acquis avant la mise en place de cet embargo. Les sanctions que le Royaume-Uni a imposées à la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine sont parmi les plus dures au sein du camp occidental. Une frappe russe tôt dimanche matin sur Kiev avait pour objectif d'intimider les Ukrainiens à l'approche du sommet de l'OTAN du 28 au 30e juin à Madrid, a estimé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, qui s'est rendu sur le lieu de l'explosion, quelques jours avant le sommet de l'Alliance Atlantique uni par la Russie. Les trois continents de la stratégie russe. Le Kremlin est d'ores et déjà prêt à compenser, au Moyen-Orient ou en Afrique, l'enlisement de son invasion de l'Ukraine. Plusieurs explosions retentissent à Kiev. Avant le sommet du G7 en Allemagne, plusieurs explosions ont retenti à Kiev dimanche à l'aube, quelques heures avant l'ouverture d'un sommet du G7 en Allemagne où il sera question de l'Ukraine, et tandis que la Russie progresse dans sa conquête du Donbass. 4 explosions ont été entendues à Kiev tôt dimanche matin, plusieurs explosions dans le quartier Shevchenkivski, allant du centre vers le nord-ouest de la capitale, a annoncé sur Telegram le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Les images des chefs d'État arrivés samedi en Allemagne. Joe Biden accueilli à sa descente de l'avion présidentiel des États-Unis. Les dirigeants du G7 au chevet de l'Ukraine. Les dirigeants des pays du G7 se réunissent dans les montagnes du sud de l'Allemagne à partir de dimanche, au chevet d'un monde en crise, de la guerre en Ukraine à la sécurité alimentaire en passant par le climat. Les leaders des grandes puissances, dont le président américain, Joe Biden, ont rendez-vous ce dimanche matin dans les Alpes bavaroises, pour le sommet annuel du club des 7 pays industrialisés, la poursuite du soutien à l'Ukraine, où l'offensive russe entre dans son 5e mois, sera au cœur de cette réunion puis du sommet de l'OTAN, qui se tiendra sur 2 jours, à Madrid, à partir du 28e juin. La guerre en Ukraine pourrait en effet durer des années, a mis en garde le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Joe Biden veut démontrer à ses alliés que tenir tête à la Russie et faire face à la Chine sont des objectifs complémentaires, et non opposés, selon John Kirby, coordinateur de la communication de la Maison-Blanche sur les questions stratégiques. Le sommet du G7 devrait déboucher sur un ensemble de propositions concrètes pour augmenter la pression sur la Russie et montrer notre soutien collectif à l'Ukraine, a ainsi assuré un haut responsable de la Maison-Blanche. Bienvenue dans ce nouveau livre consacré à la guerre en Ukraine. Vous pouvez retrouver notre livre d'hier ici.